You keep showing me love, and you never put God is just me and you. You are all I care about. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon témoignage, à savoir comment est-ce que j'ai donné ma vie à Christ. Ici je vais vraiment essayer de vous détailler au maximum le processus par lequel je suis passée pour en arriver là, mais aussi je vais tenter de vous immerger dans mon histoire. D'abord, quand je parle de Christ, je parle en fait de Jésus-Christ. Et je sais que là, c'est un sujet très controversé, mais l'objectif de ce podcast, ce n'est pas du tout d'entrer dans les détails. Je vais juste vous partager mon expérience. Avant de commencer, je tiens à vous préciser deux choses. La première, c'est que déjà c'est officiel, voilà, je suis podcasteuse. Je suis donc une chrétienne qui fait des podcasts, mais je tenais vraiment à vous le dire, mon podcast n'est pas un podcast que pour les chrétiens. Bien évidemment que je prône et que je mets en avant les valeurs de Christ parce que c'est ma foi, mais ça ne veut pas forcément dire que tout ce que je vais faire, tout ce que je veux dire ou encore tout le contenu que je vais partager sera forcément que pour les chrétiens, vous voyez. Je peux encourager ou donner des conseils à une personne qui n'est pas forcément chrétienne et je trouve que c'est important que je le dise. Là, je te parle à toi si tu n'es pas chrétien, si tu es d'une autre religion ou si tu es athée, voilà, tu peux écouter mon podcast. Ce n'est pas un podcast fermé qu'aux chrétiens. La deuxième chose que je tenais à vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que je n'ai pas toujours été aussi accrochée ou intéressée à Dieu que je le suis aujourd'hui. Voilà, si vous pensez que j'ai toujours été comme ça, alors vraiment détrompez-vous. Comme on peut dire, avant j'étais dans le monde. J'étais dans le monde et tout ce qui concernait les choses de Dieu, j'étais vraiment pas dans ça. Donc vraiment, ceux qui pensent que Marie-Christ elle a toujours été comme ça, détrompez-vous guys, c'est faux. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je viens d'une famille chrétienne. De fait, je connais entre guillemets ce que c'est que le christianisme. Mais c'est pas parce que je viens d'une famille chrétienne que j'étais une vraie chrétienne, vous voyez. Quand j'étais plus petite, mes parents m'amenaient à l'église. Comme j'étais encore toute petite, c'était l'école du dimanche. Donc, j'allais à l'école du dimanche et j'étais éduquée comme ça en fait. Donc, en grandissant, j'ai perdu un peu de ce que j'avais appris et aujourd'hui, je pense que c'est lié. Donc, je le dis vraiment avec beaucoup de recul. Je pense que c'est lié au fait que, vous voyez, quand on est petit, on n'a pas forcément la conscience de dire, ok, là, je décide d'adhérer à cette religion-là. Et voilà, je m'y tiens, je sais que c'est ce que je veux. Je veux vraiment faire des efforts pour. En fait, il n'y avait pas ça. Je n'avais pas encore adhéré à la religion et de fait, je ne suivais pas réellement Dieu jusqu'au jour où il y a eu un déclic. En fait, si vous voulez, tout s'est réellement passé à cause d'un déclic. Et c'est vraiment le déclic qui a tout fait. Ce sont les deux choses que je tenais fortement à vous dire. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je suis de la ville de Reims qui se situe dans le nord de la France et dans le département du Grand Est. En 2018-2019, j'étais au collège François Legros et c'est là que j'ai passé mon brevet. Et tout à l'heure quand je vous parlais de cette période-là de ma vie où j'étais égarée de Dieu, c'était en fait la période du collège. C'était vraiment un moment où j'étais vraiment concentrée sur mes amis, sur mon sport aussi parce qu'à ce moment-là je faisais du basket. Et vraiment les choses de Dieu, ça s'était dissipé dans mon esprit vraiment. Ça s'était dissipé dans mon esprit et j'y pensais vraiment plus. Là, je vous parle de la période scolaire donc de 2019 où après donc la période des examens, j'obtiens mon brevet. Je vais donc en seconde à partir du mois de septembre. Je vais au lycée Liberger qui se trouve donc pour le coup côté centre-ville. J'arrive au lycée, nouvel emploi du temps et tout, nouvelle classe. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me faire des amis. J'avais mon groupe de copines. On était 5. On avait un bon groupe de classe, un bon groupe d'amis. Ma seconde, c'était l'une de mes meilleures années scolaires. Franchement, c'était trop bien. Je me suis particulièrement liée d'amitié avec une fille qui s'appelle Alison. D'ailleurs, retenez bien son prénom parce qu'en fait, c'est vraiment elle qui a été le canal en fait pour que je puisse arriver jusqu'à Christ. Si je peux dire ça comme ça, le fait qu'Alison est chrétienne, je pense que ça a vraiment eu un impact. Parce que du coup, elle me partageait sa foi et du coup, on avait quelques discussions par rapport à ça. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Et une fois, elle m'a dit qu'elle allait m'inviter à son église parce que du coup, elle avait déjà son église à Reims et tout. Du coup, je connaissais qu'est-ce que c'était l'église et tout parce que mes parents m'y amenaient quand j'étais plus petite. Donc ça fait que j'avais aucun problème à lui dire oui. Ce fameux jour-là arrive. Je vous assure, j'avais mis mon meilleur outfit. C'est-à-dire, ce jour-là, j'avais mis une jupe rayée. C'est pas, elle était courte, mais un peu quand même. Ça arrivait limite au-dessus des genoux.
Des fois, je suis seule, je rigole. J'avais mis un polo rouge bordeaux, laissé tomber avec une coiffure. J'avais fait, vous savez, la coiffure Mickey. À un moment, tout le monde la faisait. Toutes les filles afro, elles faisaient ça. Moi, j'avais fait ça pour aller à l'église. Et puis en plus, j'avais mis, c'était aussi à la mode, j'avais mis des barrettes. J'ai mis 2 barrettes croisées, comme ça, elles étaient dorées. En tout cas, j'avais mis mon meilleur outfit. On s'est donné rendez-vous devant l'église et tout. À ce moment-là, c'était, vous savez, pour ceux qui connaissent la ville de Reims, c'était affranchi d'Espérer. Enfin, l'église, elle était affranchie d'Espérer. Une fois toutes les deux, on rentre dans l'église et tout. Et puis au début, donc il y a un petit moment d'ambiance. Les gens dansent, etc. Et ensuite, il y a un moment un peu plus calme, durant lequel les gens chantent. Et quand il y a eu ce moment, je me suis mise à pleurer. Mais quand je vous dis je me suis mise à pleurer, c'est que j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. Et ces larmes étaient chaudes. Vraiment, je pleurais à chaudes larmes. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à l'église. Quand j'y suis arrivée, vraiment, j'ai senti un truc, les gars. Pour le coup, c'est inexplicable, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, vous voyez. À la toute fin, tout le monde se salue, voilà, bonjour, bonjour. Je m'entretiens avec un ancien de l'église, et d'ailleurs, je pense que s'il écoute cet épisode, il va se reconnaître, c'est sûr. Big up à toi, Agi. Lorsqu'on s'entretient, il me propose de faire la prière de repentance. Et j'accepte. Donc je fais la prière avec l'ancien et c'est à partir de là qu'il me guide dans mes mots, dans ce que je dois dire, etc. En fait, c'est une prière qu'on fait pour véritablement suivre Dieu, véritablement suivre Jésus-Christ. Du coup, moi j'accepte de faire cette prière. À ce moment-là, je ne savais plus trop comment prier. Du coup, en fait, c'est lui qui m'aidait à dire les mots. Moi, je les disais, mais en fait, la condition, c'était vraiment que je les dise, mais de manière sincère. Donc, je fais cette prière de manière sincère et je vous assure que quand j'ai terminé de faire cette prière, j'ai recommencé à pleurer. Les gars, je pleurais. Je savais même pas pourquoi, en fait. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi je pleurais, encore une fois de plus, avec ces larmes chaudes, mais j'étais en train de pleurer. C'est sûrement qu'il se passait quelque chose. Du coup, voilà, je rentre chez moi. Je me prépare pour la prochaine semaine de cours qui arrive et tout. Donc là, on est à peu près au mois d'octobre, novembre 2019. Il faut savoir que à cette période-là, tout se passait relativement bien dans ma vie. Vous voyez, j'avais pas de problème particulier et tout. Et c'est là en fait que j'ai pris conscience que Dieu il s'était révélé à moi comme étant un guide. Au fond de moi, c'est ce que je cherchais, mais je l'avais peut-être pas dit avec des mots à une personne. Au-delà de mes parents, de mes professeurs ou bien d'autres adultes, j'avais besoin de quelque chose de supérieur. Quelque chose qui pourrait, je sais pas, m'aider à avancer sur Terre en fait, au-delà de mes parents. Parce que c'est vrai que mes parents étaient là pour m'accompagner, et ils sont faits pour. Mais j'avais besoin de Dieu. Je pense qu'il m'a répondu. Il a répondu à ma requête sans pour autant que je formule une phrase ou que je dise à quelqu'un que voilà, j'ai besoin de quelqu'un de plus grand ou d'un guide en fait. Et c'est vrai que quand j'étais au collège, je me posais pas forcément des questions existentielles, mais quand je suis arrivée au lycée, après avoir été avec Alison, être repassée par l'église et tout, c'est vraiment là en fait que j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, cette expérience-là, ça a vraiment été celle qui a bouleversé tout le reste. Quelques semaines après que je suis repartie à l'église depuis plusieurs années, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle un zèle. En fait, c'est une sorte de motivation incontrôlable que j'avais pour les choses de Dieu. Ça veut dire que je voulais tout faire pour Dieu, je voulais tout faire bien, je voulais plaire à Dieu. À ce moment-là, personne ne pouvait m'arrêter. Vraiment, dites-vous que j'allais à l'église avec Alison quasiment tous les dimanches. Je voulais même pas en louper un. J'étais enseignée et tout. Je cherchais à en savoir plus sur qui est Dieu, sur qui est le Saint-Esprit, sur qui est Jésus. Parce que c'est vrai que je connaissais par éducation, donc quand j'étais petite, voilà, on m'avait parlé de ça et tout, mais le problème, c'est que je n'avais pas expérimenté ça de manière réelle. Donc ça veut dire que là, comme j'avais pris la décision de suivre en fait réellement le Christ, et ben j'ai expérimenté réellement aussi la foi chrétienne. Du coup, ça fait que je cherchais à savoir davantage en fait dans les profondeurs. Je cherchais à en savoir plus en fait parce que j'avais entendu que c'était possible d'avoir une relation avec Dieu et tout. Du coup, je cherchais ça. Comment est-ce que Dieu il peut parler et tout. Enfin, comment en fait. Comment. On arrive en 2020. Avant que le Covid ne commence, j'avais fait un voyage et il faut savoir que j'avais acheté quelques bijoux. Et donc en rentrant, lorsque je suis repartie au lycée, je les avais apportés pour les montrer à mes copines. Je les montre à mes copines, dont Alison. Elle voit les bijoux et tout, elle fait « Ah ouais, c'est super beau, si tu veux, à la pause, on ira prier et tout pour recommander tes nouveaux achats entre les mains de Dieu. » Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'on priait avant de manger, je savais qu'on priait avant de dormir, mais je ne savais pas
qu'on pouvait prier aussi en dehors de ces moments-là, quoi. Donc à la pause de 10h, on est allé dans les toilettes. Elle a prié pour moi, elle a prié pour mes bijoux. En fait, elle a recommandé mes achats entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait à prier sur les nouvelles choses que j'achète, vous voyez. J'essaye de recommander au maximum tout ce que j'achète. En effet, c'est pas évident de savoir exactement d'où viennent nos produits, dans le sens où voilà, si on sait que c'est écrit sur les étiquettes produits, voilà, ça vient de France, ça vient de Chine. On sait grâce aux étiquettes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne connaît pas en fait l'état spirituel du produit, dans le sens où on ne sait pas la mentalité de la personne au moment où elle l'a créé. Ça peut être positif ou négatif, mais ce que je veux dire, c'est que la dimension spirituelle du produit, c'est pas aussi simple en fait de la saisir que lorsqu'on voit juste l'objet avec nos yeux. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que ok, en fait c'est bien d'acheter des affaires, des bijoux, mais c'est encore mieux en fait de recommander la partie spirituelle du produit, et ça peu importe ce que c'est bien de le recommander entre les mains de Dieu. Et c'est donc vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à adopter cette nouvelle habitude. Vient la période du Covid. Ça veut dire qu'on est tous confinés, les cours c'est à la maison. Et du coup, en fait, ça fait que je pouvais plus du tout aller à l'église. J'avais toujours ce feu-là en moi. Ça fait que je l'ai développé à la maison. À ce moment-là, je m'en souviens, j'avais commencé à suivre la chaîne d'une femme chrétienne qui parlait en fait des choses de Dieu. Et je me rappelle que grâce à cette femme, j'ai appris beaucoup de choses. Sa chaîne, c'est VTV. Je crois qu'elle fait encore des vidéos aujourd'hui. J'ai beaucoup écouté les enseignements de VTV. Du coup, j'ai réappris beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on fait pour lire la Bible? C'est à ce moment-là que j'avais appris qu'il fallait prier, en fait, avant de lire la Bible, qu'on ne pouvait pas juste lire la Bible comme ça. Il fallait toujours demander au Saint-Esprit de nous donner sa pensée, de nous permettre, en fait, de pouvoir comprendre ses écritures avec sa pensée. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris ces choses-là. Et puis même pour la prière, j'avais appris qu'il y avait différents types de prières. Et puis sur Instagram, je suivais aussi le réseau Impact. C'est un groupe de jeunes chrétiens créé par Rémi Christovao de la CER Paris, donc une église qui se trouve à Paris. Et en fait, eux, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé. Je m'en rappelle encore, et ça c'est vraiment comme si c'était hier, des temps de jeûne et prière qu'on prenait des fois pendant une semaine. Vraiment, on était là, on jeûnait. C'était des lives en fait. C'était des lives où on se retrouve avec plusieurs jeunes via l'application Zoom. On se retrouve avec des centaines de jeunes et tout. On était là, on était connectés le matin pour prier et pour recevoir aussi du coup des enseignements. Je me rappelle aussi que à ce moment-là, j'avais réussi à gagner une âme à Christ et j'étais trop contente. Vraiment, j'étais trop contente. Je savais déjà une sœur de l'église et tout. Ouais, voilà, regarde, j'ai réussi à gagner une âme à Christ et tout. J'étais trop contente, dis-vous, vraiment. Ça faisait même pas un mois que j'avais donné ma vie à Christ et ce zèle a permis qu'une personne soit gagnée à Jésus. Réseau Impact, c'était vraiment des moments forts que je pourrais jamais oublier d'ailleurs. En les suivant, je me suis vraiment rendu compte que beaucoup de jeunes en Île-de-France ont donné leur vie à Christ et surtout beaucoup de jeunes en Île-de-France sont en feu pour Christ. Vraiment de voir que il y a des jeunes qui viennent des quartiers vraiment chauds et tout, qui ont donné leur vie à Christ et tout, ils ont commencé à servir Dieu, des fois à se lancer dans le rap et tout. Enfin, vraiment il y a beaucoup de témoignages aussi d'autres personnes qui parlent de comment est-ce que elles ont été dans des vies compliquées et puis elles témoignent que voilà, Christ a sauvé leur vie, Jésus les a vraiment sauvés en fait de là où ils étaient et tout. Les jeunes témoignent de beaucoup de choses, de ce que Dieu a fait dans leur vie en fait. Donc franchement, je trouve ça fort. Je vais essayer de vous mettre en description les éléments, notamment pour les personnes qui veulent avoir les références. Il faut savoir que quand j'ai fait cette prière de repentance, donc là je vous parle du moment où j'étais à l'église avec l'ancien de l'église et que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. J'ai accepté qu'il est mort, mais aussi ressuscité le 3e jour. Quand j'ai fait cette prière de manière surnaturelle, il s'est passé quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, la totale transformation s'est produite. Quand on fait cette prière de repentance, on reçoit l'Esprit Saint. Okay, et l'Esprit Saint, c'est vraiment cette partie-là de Dieu qui nous transforme. Et du coup, en fait, pendant tous ces mois-là qui sont passés, donc fin 2019, début 2020, le Saint-Esprit était vraiment en train de me changer. Dans le tram, dans le bus, ce que je mettais dans mes oreilles en termes de musique,
je m'étais grave du coup baladée, je mettais du Shai, du Nekfeu, j'écoutais T2R et Minicia, franchement à l'époque je les aimais trop, en plus ils avaient sorti un son là, oh là là, j'écoutais du PNL, du Jacola, du Niska, du Nino, du Damso, du Chris Brown, j'étais tellement à fond dans toutes ces musiques les gars que franchement, il n'y avait personne qui pouvait m'arrêter. Aujourd'hui, ma playlist, elle a totalement changé. Je n'écoute plus de musique mondaine. Voilà. Donc, les musiques mondaines, c'est tout simplement les musiques du monde que tout le monde écoute. Rihanna, Cardi B. Quand je suis dans un magasin ou bien je ne sais pas, moi, quelque part où il y a de la musique mondaine, et ben c'est pas que je vais dire je ne peux pas écouter, je suis obligée de mettre des bouchons d'oreilles et tout, vraiment, je ne peux pas, tout ça. Non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que voilà, de moi-même, je n'écoute plus et voilà, ça fait partie de mon témoignage. Il faut savoir que moi, avant, j'étais une fille qui disait beaucoup de gros mots. Ok, je disais beaucoup de gros mots. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a totalement changé. Aujourd'hui, je ne dis plus du tout de gros mots. Je n'insulte plus parce qu'avant aussi, j'insultais les personnes et tout. Enfin, je parlais super mal. Mais voilà, comme je disais, le Saint-Esprit m'a vraiment changé. Il a changé mon style vestimentaire. Avant, franchement, tous les trucs de filles, c'était vraiment pas mon délire. Faire les ongles, m'apprêter, tout ça, vraiment. Mes copines, elles s'habillaient tout le temps bien. Elles étaient tout le temps apprêtées et tout. Enfin, c'est pas que moi, j'étais pas apprêtée, tout ça. Je le faisais, voilà. Je le faisais quand même. Je m'habillais et tout. Mais j'étais pas encore dans le truc, vous voyez. Je pense aussi que ça vient avec le temps, l'âge et tout ça, mais je veux dire que niveau image de soi, c'était pas trop ça. Franchement, mon style vestimentaire, il a toujours été un peu garçon manqué. Je mettais tout le temps des joggings et tout. Enfin, et franchement, quand vous me voyez aujourd'hui, dites-vous que je suis le fruit de la grâce de Dieu, parce que vraiment sans Dieu, je n'aurais jamais pu être la personne que je suis aujourd'hui. Le Saint-Esprit était vraiment en train de me changer et je m'en souviens qu'il y avait même un camarade de classe qui était venu me voir et tout. Il m'avait dit, mais en fait, toi, t'as changé et tout, genre depuis un moment et tout, t'as changé. Et en fait, j'avais remarqué une différence entre la moi de septembre et celle du mois de mars, avril, mai, vous voyez. Du coup, voilà, le temps passe un petit peu. Donc, du coup, après avoir vécu cette transformation vraiment radicale où plus personne ne me reconnaissait et que j'ai vraiment commencé à être cet enfant qui désirait Dieu, en fait, cet enfant qui voulait Dieu, j'ai réussi à passer en première. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que à la rentrée de septembre donc 2020, donc pour commencer l'année scolaire 2020-2021, Alison en fait, elle quitte le lycée Liberger. Du coup, ça fait en fait que je passe mon année sans elle, sachant que c'est elle en fait qui m'encourageait à aller à l'église. Du coup, en fait, comme elle était plus là, et moi tout de suite j'ai perdu l'habitude d'y aller. En janvier 2021, j'y allais plus du tout quoi. Et je pense que ça a duré comme ça peut-être une année où je suis repartie un peu dans le monde et tout. Enfin, c'était un peu dur. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi. J'ai recommencé à écouter un peu de musique mondaine. Faut parler plus malin. Je pense que ça, c'était vraiment la seule chose qui s'était échappée de moi, mais de manière radicale. J'avais vraiment eu un dégoût pour les mauvaises paroles. Ça, c'est vite parti. Mais c'est vrai que j'avais encore du mal avec... être assidu à l'église, c'est aussi un peu de discipline et ça j'avais du mal. Du coup pendant une bonne année, c'était un peu compliqué, mais le Seigneur m'a très très vite rattrapée. En fait un jour j'étais sur mon téléphone et j'étais en train de scroller sur Instagram et en fait je suis tombée sur un flyer de l'église d'Alison qui annonçait un événement, mais avec des invités spéciaux. En fait ces invités spéciaux là c'était le pasteur Grace et le pasteur Gentil ma foi que j'honore au passage. Je vois le flyer et quand je vois qu'il y a le pasteur Grace sur le flyer en question, je me dis en fait je dois y aller. C'est pas possible que je rate cet événement et tout, il faut que j'y sois. Si vous voulez, le pasteur Grace, je la suivais aussi à partir du Covid. Quand je pouvais pas encore accéder aux enseignements et tout, je suivais le pasteur Grace sur Instagram, depuis chez moi en fait. Et quand j'ai appris qu'elle venait à Reims, je me suis dit, il faut que je la voie. Vous voyez, il y avait ce petit truc là, cette petite connexion, on va dire entre guillemets, qui faisait que, comme je la connaissais à travers un écran et qu'elle venait en vrai dans ma ville, il fallait que j'y aille, vous voyez. Genre, il y avait ce petit truc-là de... C'est vrai que ça faisait un moment que j'étais pas allée à l'église. Et là, je vous parle, le moment où j'ai vu le flyer, c'était vraiment... c'était 2022. Quand j'ai vu ça, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, je me disais, si je repars à l'église et tout, c'est chaud. Ça fait un an, je suis pas allée et tout ça. Les gens, ils vont dire quoi, tout ça. Mais d'un autre côté, j'ai dit, je ne peux pas rater. Genre, c'est mort, je peux pas rater, il faut que je sois là. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'y suis allée, j'ai vu le pasteur Grace et tout, voilà, c'était déplacé de Paris. Vraiment, pour moi, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de fou. Donc, du coup, c'est tout. Elle est venue pour un week-end
et elle a partagé un message vraiment fort. C'était vraiment touchant et puis enrichissant. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à vraiment être assidue à l'église. Parce que, en fait, à la fin de ce séminaire, je me suis entretenue avec le pasteur Grace. On discutait un petit peu et voilà, elle m'a dit, il faut que tu t'accroches à Dieu, il faut pas que tu lâches, il faut que tu viennes à l'église. Du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à être assidue dans l'église. Vraiment, je parle vraiment à l'église par la grâce de Dieu. Encore aujourd'hui, je suis là et je sers le Seigneur. Mais je développerai ça un peu plus tard. En attendant, je tiens vraiment à rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a pris de quelque part. Et actuellement, je suis en train de vivre ma best life. Vraiment, je vis ma best life en Christ. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle dans mon témoignage. Vraiment que le Seigneur continue de vous utiliser dans cette génération. Je peux vous dire que être chrétien, ça a du goût. Vraiment, si on regarde toutes les grâces ou même tous les bienfaits que ça a d'être chrétien, franchement, il y en a beaucoup. La paix intérieure que ça apporte, le salut. Franchement, il y a tellement de bienfaits que je pense que je peux même faire un épisode tout entier. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais franchement, moi je regrette pas du tout. Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Christ, surtout en étant jeune. Et ouais, pour moi, c'est Jean 14,6. Voilà, vous avez la ref. En ce qui concerne mon témoignage, c'est tout. J'espère que vous avez pu saisir un peu comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là. J'espère que ça va aussi aider une personne ou bien même inspirer quelqu'un. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui se posent des questions concernant la foi, pour toutes celles qui se posent des questions existentielles, pour celles qui ressentent un vide, mais aussi pour toutes les personnes qui ont un petit peu de curiosité. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt. Bye! Écoute, chaque choix que nous faisons dans la vie ont la capacité d'affecter le cours de notre vie. Dieu met devant toi la vie ou la mort. C'est clair, Dieu n'impose pas, il propose. Alors maintenant, ta décision peut tout changer. La Bible dira qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que tu aies la vie éternelle et que tu ne périsses point. Oh my God. Regarde bien, lui aussi a fait un choix, celui de donner son Fils unique. Alors oublie ça, tu ne seras pas sauvé pour tes bonnes œuvres, mais parce que tu auras accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, tu peux oublier ton passé, car toutes choses anciennes sont passées. Tu peux oublier ce que tu as pu vivre, ou ce que tu as pu expérimenter, ou ce que tu as pu même faire. La qualité des dossiers de ta vie ne l'intéresse pas. Il peut commencer à partir de rien. Il commence à partir du néant. N'attends pas de devenir pour venir. Il veut que tu viennes tel que tu es. Tu peux créer un nouvel avenir avec Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer Jésus et rester le même. Il est capable de combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Oh my God. Il assure ton lendemain. Il est le seul capable de le faire. De guérir ton cœur attristé, déçu peut-être par le monde. Le choix que tu veux faire maintenant peut changer l'intégralité de ta vie. N'oublie pas, chaque choix a des conséquences. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et il fera la différence. Parce que lorsqu'il est là, tout change. Lorsqu'il est là, tout est transformé. Alors c'est maintenant que tu peux le faire. Tu peux te lever et l'accepter dans ta vie. Comment ?